J'ai voulu réagir depuis un moment sur la mort de euh, cinquième ou sixième mort de Simon Elliott, l'agent du Mossad alias Abou Bakr al-Baghdadi, après nous avoir foutu de notre gueule pendant des années avec Tim Osman alias euh, Osama Ben Laden. Vous voyez, en nous faisant croire que le gars, à partir des grottes high-tech en Afghanistan, il a téléguidé, il a arrivé à détourner des avions dans l'espace aérien le plus sécurisé au monde, avec l'intermédiaire de, de jeunes qui sont nuls en aviation même civile. Hein. Ils n'ont même pas réussi leur concours d'aviation civile. Et comme par hasard, ils arrivent à détourner des Boeing et de faire un parcours impossible même pour les professionnels et les habitués des grands avions Boeing, vous voyez. Et voilà. Après plusieurs décennies de foutage de gueule, à chaque fois ils nous pendent des vidéos de Osama Ben Laden. À chaque fois dans ces vidéos, ils rajeunissent de plus en plus, vous voyez, dans ces vidéos. Après, ils nous ont, après l'élection de Obama, ils nous ont dit que voilà, hein, et le mec, il a, euh, il a été tué et jeté dans la mer. Voilà, comme c'est pratique. Vous voyez, comme ça, il n'y aura pas de procès, comme ça, il n'y aura pas euh, de, d'autopsie, rien du tout circulé. Il n'y a rien à voir. Vous voyez, dossier classé, dossier clos. Vous voyez, maintenant, là, ces dernières années, là, ils nous ont pendu Simon Elliott, l'agent du Mossad, alias euh, Abou Bakr al-Baghdadi. Vous voyez, il a créé une organisation qu'il appelait l'ISIS. Hein. L'ISIS, d'ailleurs, c'est le diminutif de Israël Service Intelligence. Bref, c'est le diminutif des services secrets israéliens. Vous voyez, comme par hasard. Hein, comme par hasard. Bref, le gars, il est venu comme ça, de nulle part, et, et il est devenu le chef suprême, voilà. Et ils ont créé une organisation fantoche, euh, comment dire, financée hein, par les entreprises européennes, hein, par exemple Lafarge, etc. euh, financé par les gouvernements occidentaux, hein, des pick-up, des voitures et tout, des armes françaises, allemandes, etc. Vous voyez, avec des puces qui viennent direct d'Israël. Et les mecs, ils se font aller soigner en Israël aussi. Hein, vous voyez, comme par hasard. Mais les gens là, les responsables, ils seront jamais, euh, par exemple, comme Lafarge, hein, ils seront jamais mis en accusation pour radicalisation et financement du terrorisme. Vous voyez, comme Lafarge, les mecs, ils sont là, ils font encore leur business à l'aise. Il n'y a rien, vous voyez. Voilà. Là, il nous sort encore le gars qu'il est mort. Hein. C'est devenu Highlander. Hein. À chaque fois, il nous dit qu'il est mort. Après, le gars, il ressuscite, on dirait à chaque fois. Vous voyez. Là, c'est la cinquième ou sixième fois ils nous disent qu'il est mort. Bref. En tout cas, pour que vous compreniez hein, la réelle face of terrorisme, la face réelle du terrorisme, dit soi-disant islamiste, qui est piloté par les services secrets occidentaux et financé par les mêmes gouvernements. Vous voyez,
on voit, c'est toujours pareil, hein, toujours pareil. Celle-là, c'est une photo que un Australien il a partagée. Oui, ça m'a fait rigoler. Je l'ai enregistré direct. J'ai dit, je la fais comme vidéo pour parler de la mort, cinquième ou sixième mort d'Al-Baghdadi. Enfin, de Simon Elliott, alias El-Baghdadi. Ça me, ça me fait penser à beaucoup d'opérations. Une fois, j'ai vu, soi-disant, des gens de Daesh prier dans deux directions différentes, deux groupes ensemble, mais chacun est pris dans deux directions différentes. Mais ça, c'est la propagande destinée aux Occidentaux, hein, parce que euh, il suffit de connaître le minimum sur la religion islamique pour savoir qu'on prie tous vers la même direction, hein, et que c'est pas possible que soi-disant des fondamentalistes, tout ça, un groupe, chacun il est dirigé vers une direction différente. Ça me rappelle aussi une photo où soi-disant du Hamas, tout ça, où il disait que, enfin une vidéo du Hamas où il disait que ils vont exterminer Israël, tout ça. Et après, en fait, quand on zoomait bien sur, sur une des personnes là qui est porte-parole, qui parle, on voit bien que sa veste, elle est un peu ouverte. On voit le collet avec l'étoile dite de David. Vous voyez. Voilà. Là, ils nous ont dit qu'il est encore mort. J'espère qu'il va pas ressusciter encore une fois, hein. Moi, j'aurais bien aimé qu'il se fasse juger et qu'il paye de ses crimes, hein. Voilà. Là, j'ai l'impression qu'il est exfiltré. On l'a sorti de la mer, c'est bon, là, il va se raser, il va se faire une nouvelle coupe et tout, une nouvelle identité. Euh, voilà, et c'est parti. En tout cas, de toute façon, cette organisation-là, bizarre, là, ISIS, à chaque fois, elle, elle revendique des false flags, mais énormes, hein, avec des contradictions énormes, hein, euh, dignes des mises en scène hollywoodiennes, vous voyez, mais avec des contradictions énormes, hein. Eux, ils sont là et depuis des années, ils revendiquent tous les false flags. Vous voyez, il n'y a pas un false flag qui nous pend les renseignements que ISIS, juste après, ils revendiquent, et toujours par l'intermédiaire d'agences israéliennes, comme par hasard. Bref, voilà, c'était juste un petit, une petite vidéo où j'ai voulu réagir et j'ai trouvé cette vidéo-là, enfin cette photo-là sympa. Simon Elliott, Mossad agent, alias Abou Bakr el-Baghdadi. Et à droite, Tim Osman, agent de la CIA, Al-Qaïda leader, Osama Ben Laden. Voilà, la stratégie de l'attention, hein, et du bouc émissaire. Voilà. De, pour le nouveau ordre mondial. Il faut le savoir. Il faut toujours, les gouvernements et services secrets, ils créent toujours un épouvantail, un ennemi imaginaire en fait, pour rassembler les gens, quoi. Vous voyez? Et il faut le savoir, hein, plus on va dans un état chaotique, plus la crise va s'aggraver, plus ils vont nous pondre des stratégies, des tensions comme ça pour nous détourner des vrais problèmes. Et plus on s'approche vers la construction du troisième temple et la construction euh,
comment dire, du grand Israël, et plus on s'approche vers l'extermination des Arabes, voilà, plus ils vont nous pondre des histoires comme ça, vous voyez. L'islam, il existe depuis 14 siècles. Les Coptes, les Domnés, les Juifs comme Zemmour, ils ont toujours vécu en paix, que ce soit en Andalousie, chez les Ottomans, euh, chez les Abbassides à Bagdad, en Égypte, partout. Vous voyez, il y a eu la plus ancienne communauté chrétienne et juive. Ils ont toujours existé en paix dans les terres d'islam. Et là, depuis 30 ans, 40 ans, c'est bon. Ils veulent changer la réalité des choses. Vous voyez, par des manipulations, par des false flags, hein. False flags, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des attentats, hein, avec des vraies victimes, vous voyez. Mais false flag, c'est opération sous faux drapeau. Ça veut dire c'est les vrais responsables, généralement, c'est pas ce qu'on nous dit les États. Et généralement, c'est les renseignements, hein. Euh, Même ici en France, c'est pareil, hein. Il faut juste remémorer Rainbow Warrior, hein. Vous voyez, on n'est pas des complotistes, c'est la réalité. Ça a toujours existé et ça existera toujours. Le pouvoir, il est prêt à tout. Les gens qui sont au pouvoir, ils sont prêts à tout pour maintenir leur domination, vous voyez, et pour tout contrôler, vous voyez, et tout manipuler, vous voyez. Donc, plus la situation, elle sera critique, plus la crise, elle va s'aggraver, vous voyez, plus, euh, plus on s'approche vers le nouvel ordre mondial, plus il y aura des manipulations de ce genre, hein. Euh, il faut remémorer aussi l'attentat de Boulogne, hein. Je me répète des fois quand je parle euh, de, de, de terrorisme, voilà, parce que il faut, il faut jamais oublier le passé, vous voyez. Et ça changera pas, hein. C'est pas, vous voyez, ça changera pas. On a eu la preuve, c'est documenté, Rainbow Warrior, l'attentat de Boulogne et tout ça, Stay Behind, Gladio, vous voyez, les services secrets français avec Rainbow Warrior, l'attentat du King David, le Mossad, de, en Irak, ils ont chopé des Américains, des agents du Mossad avec une voiture piégée, vous voyez. Mais les gens, ils oublient vite, on dirait, vous voyez, ils sont amnésiques. Et ils vont leur pendre deux, trois false flags, ils vont créer à l'islam qui veut exterminer tout le monde. C'est bon, les gens, ils sont amnésiques, ils oublient vite fait, vous voyez. Ils ne savent pas que les premières victimes du terrorisme, soi-disant islamique, c'est les musulmans, hein. C'est les musulmans, hein, avec des centaines de milliers de morts, hein. En Libye, en Algérie, en Afghanistan, en Irak, en Syrie, et partout. Partout, vous voyez, partout. Voilà. En tout cas, j'espère que j'ai été assez clair. En tout cas, c'est pas fini, hein. C'est pas fini. Il y aura beaucoup de 11 septembre, de false flag comme ça, vous voyez. Plus la situation sera critique, plus ils vont nous pondre des, des mises en scène comme ça pour nous détourner des vrais problèmes, vous voyez. Détourner l'attention et tout, vous voyez. Et la stratégie de l'attention, hein, pour priver les gens de leur liberté et tout. Vous voyez, regardez juste, hein, avant, il n'y avait pas de caméra, il n'y avait pas d'écoute, il n'y avait pas d'espionnage, comme aujourd'hui, il n'y avait pas de satellite, ni de reconnaissance faciale, ni, vous voyez, les gens vivaient en paix et tout, partout, que ce soit dans les pays musulmans ou ailleurs.
Et de plus en plus, ils nous pondent des caméras, plus en plus des lois liberticides, et de plus en plus c'est pire. Vous voyez? De plus en plus c'est pire. Voilà. Et en plus, on voit là dernièrement avec. C'est tout est stratégique, vous voyez. Zemmour, le, le, le plus français des berbères algériens, le gars avec un culot extraordinaire, il fait plus français que les Français eux-mêmes. Nous parlait de péril musulmans, que les musulmans c'est des nazis qui veulent tous exterminer nanani, les autres et tout. Si c'était vrai, lui, il n'existerait même pas ça, aujourd'hui. Il serait même pas là pour l'ouvrir. Vous voyez, parce que ses ancêtres le seraient exterminés. Vous voyez, mais c'est du n'importe quoi, hein. Comme j'ai dit, la plus ancienne communauté chrétienne et juive et de toutes les croyances, elles existent au Moyen-Orient et au Maghreb, hein. La plus ancienne communauté juive, elle existe toujours, hein. Au Yémen, en Égypte, les dominés en Turquie et tout. Vous voyez, à Salonique avant avec l'Empire ottoman et tout. La plus ancienne communauté chrétienne, elle existe toujours, hein. En Égypte, les Coptes, au Moyen-Orient, les Maronites et tout, vous voyez. Si c'était vrai ce qu'il disait Zemmour, il n'existerait même plus un seul chrétien, vous voyez, ni juif, hein, dans les pays musulmans. Bref, voilà.